スタンリー先生の猛追かわしまくりながら俺らが向かう目的地はOyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme toujours, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de Jap Animation. Cette fois, on va s'intéresser à la saison 4 de Dr. Stone. Et ceux qui sont là depuis longtemps le savent, je suis un grand fan de cette série. On la suit depuis la première saison, que ce soit dans ses grands moments ou dans ses passages un peu plus compliqués. Et maintenant, il est temps de faire le point. Est-ce que cette saison 4 marque un vrai retour en force de Dr. Stone ou alors on commence à sentir un petit essoufflement? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble tout le long de cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et rentrons dans le vif du sujet. Alors, avant de vraiment parler de la saison 4, faisons un tout petit détour par la saison 3, centré sur l'arc New World. C'est là que Senku et son équipe décident de construire un bateau pour se rendre sur l'île au trésor à la recherche d'indices ou la pétrification. Et pour être honnête, cette saison m'a laissé sur ma faim. On y retrouve un schéma assez classique où les héros repartent de zéro, recréent leurs outils scientifiques, un peu comme au tout début de la série. Et sur le papier, c'est sympa, mais dans les faits, ça n'apporte pas grand-chose ni au développement des personnages et encore moins au développement de l'histoire. J'ai eu la sensation que tout ça servait surtout à ralentir artificiellement le récit sans créer de véritables enjeux ni de moments marquants. Malgré tout, il y a quand même deux révélations intéressantes, celle autour de Medusa et celle autour de la découverte de ce qui semble être le grand antagoniste de la série, à savoir Wyman. Mais en dehors de ça, c'était une saison correcte, sans éclat et clairement en dessous de mes attentes. Et heureusement, la saison 4 vient totalement changer la donne et je l'avoue, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, dans cette saison 4, on se concentre sur l'arc Science Future. On y retrouve Senku et ses amis après la bataille de l'île au trésor, bien déterminés à accomplir leur rêve le plus fou, construire une fusée pour se rendre sur la Lune. Mais avant ça, ils doivent se rendre en Amérique pour y récupérer les ressources nécessaires. Sauf que là, rien ne va se passer comme prévu, puisque sur leur route se dresse le docteur Zeno, un autre génie scientifique qui se présente comme étant le miroir inversé de Senku, puisque là où lui croit en une science au service de l'humanité, Zeno, lui, voit la science comme un moyen de dominer. On a donc une opposition de style, presque une guerre d'idéaux, et honnêtement, c'est là que Dr. Stone retrouve toute sa force. Cette saison 4, c'est celle qui aurait dû s'appeler, selon moi, Stone Wars, parce que ici, la confrontation est réelle, elle est intense, et surtout, elle a des conséquences. Tout ce qui manquait à la saison précédente, à savoir la tension, les enjeux et la profondeur sont enfin de retour. Et pour pouvoir en parler correctement, je ne vais pas détailler les 24 épisodes un à un. On va plutôt se concentrer sur deux grands axes, la guerre en elle-même avec ses enjeux et enfin comment tout ça fait évoluer la série et ses personnages. Cette fois, on va s'intéresser à l'introduction de la saison 4. Et dès les premiers épisodes, la série annonce clairement ses ambitions, le ton change et l'aventure prend une nouvelle dimension. Concrètement, on se retrouve avec Senku et son groupe fraîchement arrivés en Amérique. Et avec cette saison, il n'est plus question de reconstruire, il s'agit de découvrir. L'exploration commence, ils cartographient, cherchent des ressources et avancent prudemment en territoire inconnu. Et là, une bascule s'opère lorsque entre en scène un nouveau personnage clé, Stanley, un soldat d'élite, froid, méthodique et surtout redoutable, puisque dès sa première apparition, il impose une vraie présence, notamment avec la scène de Massacre des loups, où tu sens immédiatement que ce type n'est pas là pour faire de la figuration. Après avoir découvert cette introduction, j'étais un petit peu sur mes gardes, car ce genre d'introduction, on l'a déjà eu dans Dr. Stone saison 2, et ça n'avait pas vraiment tenu ses promesses. Mais
Avec l'arrivée de Stanley et ses armes, on sent que le danger est réel et que rien n'est garanti pour nos héros. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris définitivement que la série prenait une toute autre direction et que j'étais prêt à la suivre. En la suivant, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'au niveau scientifique, Senku est dépassé. Jusque-là, il avait toujours un petit coup d'avance sur tout le monde. Cependant, face au docteur Zeno et à Stanley, il se retrouve confronté à une science militaire conçue pour dominer et neutraliser. Là où les inventions de Senku sont de l'ordre de l'utilitaire, très souvent ingénieuses et tout le temps artisanales. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça génial parce que pour une fois, Senku se retrouve dans la même position que nous, les spectateurs. En découvrant leur technologie, il l'observe, il s'émerveille et il apprend. Surtout, il a conscience qu'on n'est plus dans le « je reconstruis la civilisation avec 3 bouts de ficelle ». On est dans une véritable guerre scientifique. Il a conscience de son retard, qu'il ne peut pas rivaliser directement et doit donc redoubler de ruse, de stratégie et de créativité pour reprendre le dessus. Et c'est là que Dr Stone devient passionnant, entre guerre d'information, espionnage, confrontation psychologique et même des face-à-face où chaque décision peut tout faire basculer. Et c'est exactement ce qu'il manquait aux saisons précédentes. Un des vrais enjeux de cette guerre, c'est le développement des personnages. Et il faut le dire, cette saison nous a vraiment régalé. Même s'il y a quelques réserves sur lesquelles je reviendrai après, pour moi, le cœur de la réussite de cette saison 4, c'est l'opposition Senku-Xeno. Puisque ce qui m'a marqué dans leur dynamique, ce n'est pas seulement leur vision différente de la science, ça on l'avait déjà compris, mais c'est plutôt comment cette différence se matérialise avec les scènes où Xeno utilise les prisonniers comme moyen de pression, alors que Senku, lui, les intègre immédiatement à son camp. Ces scènes condensent à elles seules toute la distance qu'il y a entre eux. Pour Xeno, la science sert à contrôler, là où pour Senku, la science est un moyen de s'émanciper. À partir de là, leur opposition n'est plus seulement idéologique ou théorique, elle se matérialise dans chacune de leurs décisions, dans chacune de leurs stratégies, et on sent que cette différence va modeler l'avenir de la guerre. Et ça, on le voit clairement dans la manière dont ils vont aborder cet affrontement. Senku, lui, refuse de tuer et cherche à capturer Xeno, et lui, il cherche à éliminer Senku. Et c'est là que la tension monte, et c'est là surtout qu'elle fonctionne. On se demande comment nos héros vont s'en sortir. Vont-ils survivre? Et même si dans cet animé, on le sait, les morts sont rares, pour ne pas dire inexistantes, le temps d'un épisode, on oublie tout. Et la peur de perdre nos héros s'installe. Et je vous avoue que pour moi, c'est un vrai plaisir à suivre. À chaque fin d'épisode, je voulais en voir plus. Pour conclure sur le développement des personnages, je suis obligé de parler de Chrome et de Suika. Ils incarnent parfaitement l'idée de Senku. La science est un outil d'émancipation. Dans les deux cas, ils prennent littéralement le relais lorsque Senku n'est plus là. Notamment lorsqu'il est blessé, c'est à Chrome de prendre en charge la construction de la foreuse. Et c'est là qu'on peut admirer toute l'ampleur de ce qu'il a assimilé. Il ne copie plus, il l'invente. On assiste donc à la création de sa toute première œuvre en toute autonomie, née de ce qu'il a observé et de ce qu'il a compris. Quant à elle, Suika représente l'autre facette du message de Senku. La science est accessible à tous à condition d'avoir un chemin adapté. Quand tout le monde se fait pétrifier, elle suit ce chemin seule, patiemment, jusqu'à accomplir ce qui semblait impossible à son échelle. Et sincèrement, voir ces deux personnages secondaires qu'on connaît depuis si longtemps accéder à un vrai développement, ça fait extrêmement plaisir parce que ce n'est pas Senku qui gagne, mais c'est ce qu'il a semé. En revanche, il y a un aspect qui m'a vraiment frustré, c'est que la série n'exploite jamais la dualité entre Taiju et Stanley. Et pourtant, tout était en place. D'un côté, on a Taiju qui représente la loyauté, la défense et la non-violence. De l'autre, on a Stanley qui représente l'exécution froide et la primauté de l'objectif sur la vie humaine. Et je ne demandais pas à ce qu'il fasse un duel façon shonen, mais au minimum une vraie confrontation idéologique entre les deux. Ça aurait pu être un axe majeur du conflit, mais ils n'en font rien. Et pour moi, je vous le dis,
c'est un gâchis pur et simple. En conclusion, ce début de saison 4 m'a réconcilié avec Dr. Stone. Là où la saison 3 m'avait laissé sur ma faim, cette fois, j'ai retrouvé ce que j'aimais, la tension, le rythme, le danger perceptible et surtout des décisions lourdes de conséquences. Voir Xeno opposé à Senku sur le terrain idéologique et scientifique, voir Senku être égalé, voire dépassé en science, aussi voir Chrome et Suika prendre le relais de Senku, toutes ces choses m'ont fait aimer la saison 4 et sincèrement, je pense qu'on est sur la meilleure saison pour le moment. Maintenant, tout n'est pas parfait. Il y a quelques actes manqués, notamment la confrontation entre Taiju et Stanley, ou encore l'équipe de Senku qui s'agrandit avec de nouveaux membres sans introduction comme si on était dans un JRPG. Mais malgré cela, je pense qu'on tient là un vrai retour en force et ça donne envie de voir la suite. Et celle-ci arrive en 2026. Curieux de voir si Dr. Stone va confirmer ou alors retomber dans ses travers. Et à ce moment-là, je reviendrai ici pour en parler. Et en attendant, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi ce que vous avez pensé de ce début de saison 4. En attendant, et comme toujours, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.